Et à une intervention magistrale soutenue par une mise à jour. Et la mise à jour est faite pendant que les unes et les autres parlaient ici. Et j'ai préparé mon intervention en 6 points. Et le premier point, j'ai suivi ici Madame le colonel, sinon Madame le commissaire supérieur, Nicole Toumbadir ici, qu'elle préparait un livre intitulé Du journalisme à la police. Et moi j'ai dit voilà, j'ai trouvé un sous-thème de mon intervention, je vais dire du patriotisme de la femme à la paix totale sur le territoire national. Et cette intervention a sa place dans un échange comme celui-ci, dans ce sens que nous ne pouvons pas espérer la paix dans notre pays s'il n'y a pas de patriotisme. Il faudrait donc que la femme soit patriote pour que nous ayons la paix. Et si la femme congolaise est patriote, nous aurons la paix et je peux vous conjurer. N'est-il pas dit que derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame? N'est-il pas dit que la femme sage bâtit sa maison? C'est dans les livres des Proverbes. Et je crois bien que la maison doit être posée à la femme congolaise. Elle est une femme sage qui bâtit le Congo, ou bien elle est une femme insensée qui détruit le Congo. Parce que si la femme congolaise est une femme sage qui bâtit sa maison, je crois qu'elle va entraîner les hommes que nous sommes. Parce que ce que femme veut, Dieu le veut. Et cette femme congolaise, du reste patriote, elle peut entraîner les hommes que nous sommes. Si, à l'époque, Ndata Sango, la jeune fille, entraînait un grand homme, parce que même quand elle préparait la nourriture trop salée, l'homme disait toujours, c'est très bon. C'est stimulant, c'est goûtant. Mais la femme congolaise, qu'est-ce qu'elle fait pour que la paix revienne dans notre pays? Ici, il s'agit non pas de venir louer la femme congolaise, mais nous venons ici pour réveiller la femme congolaise. Même si elle ne dort pas, mais nous pouvons la motiver davantage pour qu'elle se mette à sa place. Parce que entre l'homme et la femme, qui est-ce qu'on peut appeler leader? C'est d'abord la femme. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que femme veut, Dieu le veut. Et si Dieu le veut, qui suis-je, moi, homme, pour ne pas le vouloir? Alors, qu'est-ce que la femme congolaise a déjà fait depuis que cette guerre a? La coordonnatrice a posé une question ici. Depuis qu'on a commencé cette campagne de dons de sang, combien l'ont déjà fait? Qui y ont déjà offert? Qui se sont déjà rendus au palais du peuple, qui est presque au centre, pour donner le sang? Il n'y a pas eu 3 personnes ici. Moi, je suis sénateur. Au Sénat, nous n'avons que 17 femmes. 17. À l'Assemblée nationale, il y en a 60 sur 500. Mais pourquoi les femmes ne peuvent pas se permettre de dire que cette fois-ci, nous devons être plus nombreuses que les hommes? Pourquoi les femmes ne peuvent pas prendre l'élément? Dans les consultations ici, on n'a pas rejeté les femmes. Mais quelles sont ces femmes-là qui sont en avant-plan? Justement, pourquoi on ne nous a pas invités? C'est ça la question. Non, je crois que depuis lors, on est en train de recevoir les leaders de regroupements politiques, des partis politiques et consorts qui sont à l'Union sacrée. Si vous comptez, y a-t-il combien de femmes qui sont leaders? C'est ça. Ne cherchons pas seulement à condamner les autres, mais nous avons en cause nous-mêmes. Que la femme se mette en cause. Quand je dis nous, je ne vais pas laisser quelqu'un pas. Je mets à la place de la femme.
patriotique. Il s'agit là de l'éveil patriotique. Et quand on doit faire l'éveil patriotique, on doit se mettre en cause. Au-delà d'être sénateur, je suis avocat de profession. Et quand je fais mes conclusions, je me mets d'abord moi en cause. Je demande à mes collaborateurs de se mettre à la place de la partie adverse et de douter de ce que je fais. Est-ce que la femme congolaise peut douter d'abord de son patriotisme?